Buongiorno. Je m'attendais pas du tout à devoir retourner une vidéo aussi rapidement, je vous cache pas, parce que bon, la dernière date d'il y a une semaine tout pile, donc voilà, écoutez, on est reparti, mais voilà, je suis quand même assez content, je vous cache pas, de faire cette vidéo. Alors pas pour forcément enfin, le licenciement de Mota, j'aurais aimé évidemment comme tout le monde que ça se passe autrement, mais on reviendra vraiment beaucoup plus en détail sur, comme je vous l'ai dit, la saison dans une vidéo beaucoup plus détaillé, dans lequel on va vraiment, oui, on va passer l'aspirateur à ce moment-là, je vous cache pas, et que ça va durer extrêmement longtemps. Déjà, préparez-vous à ce que la prochaine vidéo fasse normalement à peu près entre 2 heures et 2h30, peut-être, voire même plus, voilà, je vous cache pas. Parce que bon, vous connaissez mon amour pour les vidéos longues. Mais aujourd'hui, ce sera pas le cas, on sera beaucoup plus court, entre généralement, j'espère, 30 et vraiment 40 minutes maximum, pour revenir évidemment du coup sur le licenciement de Mota, mais plus particulièrement sur notre nouvel entraîneur, Pregettatore, on pourrait même dire. Donc voilà, le coach qui fait le remplaçant, le pompier de service, enfin tout ce que vous voulez. Et évidemment, voilà, le papa, évidemment, Igor Tudor est de retour, voilà, moi qui plébiscite, voilà, parce que bon, si s'il n'y avait pas Mota, moi voilà, franchement, j'aurais donné 1 litre, 2 litres, voire 3 litres de mon sang pour Kevin, parce que bon, moi, voilà, je vous cache pas, mais le pressing, voilà, on va chercher l'adversaire à la gorge, moi ça me parle, voilà. Donc finalement, on pourrait dire que Calcio is reback à Turin, voilà, voilà, on a déjà dit cette phrase il y a 6 mois, mais on la répète de nouveau, hein, comme quoi, malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Donc, alors, juste préparez-vous à quelque chose d'assez superficiel. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que, étant donné que je ne sais pas s'il restera à la fin de la saison, je préfère vous donner juste ce qu'il aura à peu près le temps de mettre en place, d'accord. Et ce sera déjà pas mal. Et éventuellement, s'il reste après la Coupe du Monde des clubs et s'il commence réellement la saison prochaine et s'il est confirmé, voilà, vous aurez un truc beaucoup plus long et détaillé sur vraiment ses principes de jeu, etc. Donc voilà, là, je vais juste vous montrer un peu la base de voilà ce qui va faire un peu. Voilà, il y a 15 palettes, donc ouais, écoutez, on va peut-être y aller, non, il serait temps. Bon, on va d'abord revenir évidemment sur la semaine un peu chaotique qui s'est passée. Alors, à l'heure actuelle, évidemment, le communiqué n'est pas encore sorti, parce que bon, il devrait normalement arriver aux alentours de 17h, 19h, mais bon, 100% c'est fait, donc voilà, on va pas tergiverser. Alors, la dernière semaine, qui fut vraiment très, très chaotique, parce que bon, il y a évidemment cette défaite contre la Fiorentina qui fut le tsunami qui, qui fait déborder et casser le vase, hein, concrètement. Et voilà, du coup, on s'était dit, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il va continuer? Voilà, on était un peu non souhait parce que bon, on entendait déjà bon, des rumeurs qui étaient bon, un peu plus toutes plus absurdes les unes que les autres, hein. Bon, même si on avait déjà cette idée que vraisemblablement la saison prochaine, il ne serait plus là. Et au final, voilà, depuis lundi, ça n'a fait qu'accélérer. On n'a que eu des rumeurs entre lui, voilà, Mancini évidemment, et Papa. Voilà, donc voilà, c'était un peu chaotique parce qu'on en a entendu des trucs dans tous les sens. Oui, on va le garder, oui, finalement c'est Mancini, oui, mais tout d'or, enfin, oui, Conte, enfin voilà. On a vraiment eu que du bordel pendant une semaine, on savait plus où donner de la tête. Et au final, bah voilà, la nouvelle est tombée hier. Igor Tudor arrive. Et voilà, malheureusement, l'aventure Mota s'arrête un peu prématurément. Voilà, bon, on reviendra plus en détail sur les problèmes, mais le fait de ne pas avoir réussi à tenir son vestiaire en fait partie, alors que bon, c'est quand même l'un des trucs les plus simples, au vu vraiment du fait que, bah voilà, ça reste quand même un peu, bon, même si, voilà, moyenne d'âge de entre 25 et 26 ans, bon, voilà, c'est vraiment pas des jours avec lesquels on aurait pu se dire que ça aurait pu être la merde, et finalement c'est le cas. D'où le fait que voilà, les profils évoqués étaient surtout des mecs qui, avec de la poigne, qui pouvaient les prendre et les mettre la tête dans les chiottes, voilà, et tirer la chasse en même temps, un peu, vous voyez, pour réveiller cette bande de couilles molles, hein, concrètement, parce que bon, c'est le problème qui manquait réellement, le caractère. Et puis, bon, je pense que quand le caractère n'y est pas, c'est difficile aussi, justement, avoir envie de jouer, d'où le fait que bah, malheureusement ça n'ait pas fonctionné. Et qu'on s'est retrouvé avec, tu fais des rumeurs, bon, les deux principales étant voilà, Mancini et Papa, mais voilà, pour revenir un peu sur Mancini, c'était vraiment, le nom est étonnamment qui, enfin, hier avant, avant 17h, voilà, il n'y a personne qui en parlait, hein, vraiment de tout d'or, c'est vraiment Mancini en pole position, tout ça. Voilà, bon, c'était pas quelque chose que moi j'appréciais réellement de par son passé intéressant et ses déclats après Calciopoli, et le fait que voilà, en termes de club, bah, il n'a pas fait grand chose de notable depuis
Manchester City, donc ça fait un peu plus de 12 ans, quoi. Voilà, parce que Galatasaray, c'est un flop. Non, c'est Zénith Saint-Pétersbourg, c'est un flop. Enfin, voilà, c'est vraiment trois derniers clubs, c'est vraiment mal passé, alors que bon, il avait quasiment la meilleure équipe du pays à chaque fois, ce qui montre que, ok, d'accord, c'est peut-être un mec avec de la poigne et tout ça, qui on peut faire des trucs sur des compétitions un peu en one shot. Bon, même si ce qu'on a vu avec l'Italie c'était quand même assez intéressant, mais ça s'est cassé la gueule rapidement après le sac de l'Euro, vu qu'on se qualifie même pas à la Coupe du Monde 2022. Élimination contre la Macédoine, et voilà, le fait qu'il démissionne, voilà, alors qu'il reste 2 matchs pour je crois se qualifier à l'Euro. Voilà, donc c'est pas vraiment un type que je porte plus que ça dans mon cœur. Donc merci quand même pour l'Euro. Voilà, mais bon, heureusement, enfin voilà, j'espère qu'il viendra quand même pas, parce que bon, c'est quand même un mec, un type qui coûte extrêmement cher. Hein. Voilà, beaucoup, voilà, que ce serait de l'ordre du Allegri si vous voulez. Donc est-ce que vous voulez vraiment Allegri.3? Moi, personnellement, non, ouais, j'ai assez souffert. Donc voilà, après, qui nous dit que ça se passera mieux avec Tudor? Personne, hein, mais voilà, je préfère tenter Tudor qui est un mec du. Enfin voilà, c'est un mec du club. Voilà, il est passé entre 98 et 2007. Il a connu la. Alors, il n'a pas connu la dernière époque en Ligue des Champions, j'étais persuadé. Mais non, il a fait partie de celle de 2003. Voilà, ça a toujours été un guerrier, un porteur d'eau. Voilà, toujours un mec, voilà, on peut compter sur lui. Je crois qu'il a plus de 200 apparitions. Donc, voilà, et c'est étonnamment un coach qui est là depuis assez longtemps. Bon, il a été adjoint évidemment, mais théoriquement, il est dans le cercle adjoint coach depuis 2013. Donc, ok, il a peut-être pas entraîné les plus grandes équipes du monde, mais enfin voilà, il a quand même fait ses premiers pas. Donc, voilà, quand ça fait un peu plus de 10 ans que tu es dans ce métier, bon, je peux pas le considérer comme un mec pas expérimenté. Peut-être pas expérimenté au plus haut niveau, mais néanmoins, voilà, je suis désolé, pour moi, Marseille, c'est du haut niveau. Quand il fait, voilà, ça reste quand même le club avec le plus de pression de France, que vous vouliez ou non. Hein, voilà, ça reste un club avec extrêmement beaucoup de ferveur et tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas facile d'aller là-bas, voilà, et beaucoup s'y cassent les dents. Hein, donc voilà, et on a vu voilà, des choses quand même extrêmement bonnes. Enfin voilà, il est quand même troisième devant un Lens qui fait la meilleure saison leur histoire récente. Et ça s'est que fatigué à la fin avec notamment, je pense, l'usure et toute la pression et le contexte qu'il y avait autour de lui. Mais voilà, ça reste quand même un entraîneur pour qui les Marseillais ont beaucoup de bons souvenirs avec lui. Enfin voilà, de toute façon, les palettes que je vous ai prises, ça concerne le match évidemment pour lequel je pense tout le monde a le plus de souvenirs, à savoir le huitième de finale de Coupe de France exceptionnel contre le Paris Saint-Germain, où malheureusement après ils se font éliminer par Annecy en quart. Voilà, donc on reviendra un peu après sur quel est notamment. Mais voilà, moi je suis. Voilà, on va à la guerre avec lui. C'est un mec du club, il sait exactement ce que c'est. Il était là il y a encore 5 ans avec Pirlo. Donc voilà, moi j'ai totale confiance en lui. Et voilà, moi je vais à la guerre avec ce type. Voilà, il me dit ce qu'il veut, moi je m'en fous. Mais quand on va voir, vous voyez, du pressing et de la contre-pression à tout va, à Turin, je vous cache pas que voilà, ça va vite retourner ce face. Donc, moi, je suis vraiment très content de ce choix et voilà, j'espère que ça se passera au mieux parce que voilà, ce mec, il a tout, il a le charisme. Bon, est-ce qu'il a les résultats qui parlent pour lui? Moi, je dirais quand même un peu oui parce que bon, réussir quand même à faire 1 an à Marseille et ne se faire battre que par Lens et le PSG, donc je trouve que ça va parce que bon, voilà, franchement, son premier semestre il était très bon. Bon, il y a quand même cette élimination en Ligue des Champions qui fait un peu tâche. Voilà, avec ce match rocambolesque contre Tottenham, je sais pas si vous vous en souvenez, mais le match retour contre Tottenham que fait Marseille, c'est un délire vraiment pendant 80 minutes, mais Tottenham n'existe pas, vraiment, il marque au retour des serres, mais Marseille est large devant, vraiment, ils ont 16 tirs, 8 cadrés, ils ont 60% de possession, ils ont le double des passes, vraiment, donc ce mec il a quand même, ben voilà, Tottenham c'est pas, il y a encore 4 ans, c'était quand même encore une assez bonne équipe. Vous voyez, c'est pas n'importe qui quand même. Donc, et il est à rien de se qualifier surtout en Europa League derrière, mais voilà, il y a ce but qu'ils prennent à la 92e qui les condamne. Voilà, cette espèce de fameux Amoroglio, on sait pas vraiment si les joueurs entendaient pas ses consignes et tout ça. Voilà, mais c'est vraiment un mec qui meurt avec ses idées et voilà, bon, malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Et puis voilà, son dernier passage notable, c'est à la Lazio, il est resté.
Il est resté 11 matchs, voilà, 6 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. Voilà. Et il est à rien vraiment de nous éliminer de la Coupe d'Italie, je vous rappelle, hein, parce que vraiment on est un centre hasardeux de Wea et Milik qui reprend. Voilà, c'est vraiment un but de chat qui nous qualifie, hein, je vous rappelle. Hein, voilà. Un jour on aura peut-être ce débat sur cette Coupe d'Italie là, qui fut à peu près un truc qui normalement ne doit plus jamais se reproduire en termes de ce qui se faisait, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Bref, bon, euh, si on passe maintenant un peu au truc un peu plus statique. Bon, ça c'est la connerie qu'on voit depuis. C'est très très petit malheureusement. Je sais pas pourquoi. Je peux pas. On peut pas zoomer. Ouais, quand même. Bon, c'est un peu voilà, moche. Bon, ça c'est vraiment le truc qu'on a vu directement les premiers jours. Alors je comprends pas pourquoi parce que ils jouent pas du tout comme ça. Vraiment. Voilà, donc après. Vraiment, les médias doivent arrêter au bout d'un moment, je pense, hein, parce que c'est pas possible de sortir autant de conneries pareilles. Voilà, alors que bon, ça fait à peu près 10 ans ils jouent en 3-4-2-1. Pourquoi ils font en 3-5-2? Je sais pas. Vraiment, bref. Bon, donc ça, c'est des conneries, d'accord. Le truc le plus probable qu'on aura, c'est ceci. Alors, est-ce qu'on... Ah, voilà, c'est un peu... Voilà. Ce fameux 3-4-2-1 qui est son système de prédiction qui les change quasiment jamais, hein. Voilà, c'est Inzaghi. C'est un peu Inzaghi, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment du 3 défenseurs, 2 pistons offensifs et alors un milieu un peu moins compact mais très agressif. Et voilà, vraiment des flèches devant, enfin 2 joueurs techniques et un neuf devant qui reprend des ballons. Grosso modo, c'est ce qu'on devrait avoir. Alors le milieu de terrain sera peut-être le truc le plus... Ah, est-ce qu'on aura plus Locatelli ou McKennie? Moi je m'interroge vraiment sur ça parce que je pense que McKennie est un profil qui lui correspond beaucoup plus qu'un Locatelli qui est vraiment plus un espèce de... Enfin, un régista, un meneur de jeu vraiment, alors que lui il veut vraiment des mecs qui courent et tout ça. Bon, après on verra, hein, je sais pas quelle sera sa composition, mais voilà. Après la défense à 3 est vraiment le truc que... Voilà, parce que c'est quand même un système que la plupart de nos défenseurs, oui, connaissent déjà, parce que bon, comme Biasso joue piston avec la nationale, Gatti l'a déjà fait l'année dernière, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Même Locatelli, dans l'idée, voilà, ce système de jeu, il est quand même assez adapté. Vlahovic aussi théoriquement, un peu moins. Et surtout, je pense que le joueur pour qui ça peut étonnamment faire le plus de bien, c'est Koukmini, parce que bah voilà, il jouait littéralement comme ça avec l'Atalanta, du moins en attaque. Donc surtout que c'est voilà un mec, bon, on sait, ça court beaucoup, c'est un marathonien, donc je pense que ça lui correspondra beaucoup beaucoup plus. Donc franchement, ça peut être très intéressant quoi, vous voyez comme ça. Voilà, bon, le truc qu'on peut s'interroger, c'est dans l'idée, est-ce que Kaloulou, dans une défense à 3 comme ça peut le faire? Moi, j'ai pas de problème. J'aurais plus d'interrogations, par exemple, sur est-ce que vaut mieux privilégier Gatti en tant que central que Kaloulou? Parce que, bah, ouais, Gatti, on le voyait beaucoup les dernières années, où voilà, sur vraiment le espèce de demi-espace droit, c'est lui qui allait tout le temps. Encore un peu aujourd'hui, hein, quand il y avait encore Mota, mais je sais pas, c'est vraiment un peu la seule interrogation que j'ai, c'est cet extrait de la défense. Est-ce que ce sera comme ça? Est-ce qu'on aura plus Kaloulou au centre ou Getty? Difficile à dire. Mais voilà, pareil, pour Bremer, typiquement, c'est tout ce qu'il lui faut. Parce que bon, Bremer, Torino, c'est exactement comme ça qu'il jouait. On jouait comme ça l'année dernière. Et même cette année, il était pas bien plus que ça perdu. Parce que bon, c'était quand même, dans l'idée, une défense à 3 en schéma offensif. Donc voilà. Bon, le seul, peut-être, qui peut casser les à qui ça peut faire chier, c'est Wea qui aime pas trop ce poste-là, mais vu qu'il y a beaucoup de projections, notamment dans ces espaces-là, je pense que ça peut être aussi bénéfique pour lui. Que ça... De toute façon, vu qu'il jouait déjà à arrière droit, je pense que ça lui changera pas grand-chose pour lui. Voilà, il sera peut-être un peu moins défensif, même s'il était très bon dans ce profil-là. Mais peut-être voilà, un Savona, justement, par exemple, pour remplacer Kaloulou. Alors voilà, juste en termes de remplacement, je dis pas Titu ou pas, mais voilà. Un Savona remplaçant de Kaloulou, justement, dans cet axe-là, ça peut être vraiment son vrai bon poste, un peu à la Danilo les dernières années, vous voyez, où je trouve que bon, c'était loin d'être le pire joueur du club, et je pense que ça peut être vraiment intéressant qu'il s'intègre là-dedans, je trouve. C'est pareil, Cabal, par exemple, pourrait très bien dépanner à axe gauche à la place de Vega aussi. Oui, donc je pense que étonnamment ça correspond beaucoup plus, alors que bon, on était tous d'accord pour dire faut arrêter avec cette défense à droite, on n'en peut plus.
Voilà. Bon, le seul problème, c'est évidemment pour les ailiers, parce que du coup, quid de Conceição. Mbangula, je me fais pas trop de problème parce qu'il peut jouer partout devant. Mais voilà, c'est vraiment Conceição qui. Ah, voilà, on met piston droit, mais bon, Conceição piston droit, voilà, quoi, ça rappelle. Ça peut nous rappeler des mauvaises heures, quoi. Donc, je sais pas vraiment voilà, quoi en penser de ce truc-là. Voilà, donc, écoutez, on verra bien lors de sa première compo, mais voilà, moi je suis très, 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 très impatient de voir ce que ça va donner. Donc, écoutez, voilà. Bon, bon, sa dernière compo avec la Lazio, ça ressemble à ça. Voilà, bon, 4-2-3-1, non, 3-4-2-1 basique, deux, voilà, deux pistons. Alors, c'était Rovella ou Guendouzi, ça dépend. Ah, mais il a toujours besoin de ce profil très. Un peu chien fou, vous voyez. Bon, après Guendouzi, je sais qu'il y avait des rapports compliqués avec lui, notamment à Marseille. Mais voilà, hein, on a ce profil qui est Thuram, justement, qui me rappelle un peu Guendouzi. Qui, je pense, peut très très bien coller. Parce que bon, Thuram, c'est pareil, c'est un mec qui a du coffre et tout. Voilà, vu que c'est un géant, il fait 1m98, je crois, de mémoire. C'est parfait pour intercepter les longs ballons et tout ça, pour justement instiller la première phase de pression, donc c'est vraiment parfait. Et bon, alors il avait mis Zakani ici, alors que c'est un ailier, étonnamment, mais ça peut être intéressant. Et Kamada qui est beaucoup plus dans ce rôle, notamment de 10, donc voilà, et un 9, alors un 9, ça dépend, puisque bon, il avait. Il était Castellanos ou. Alors j'ai oublié le nom de l'autre, je suis désolé. Mais voilà, son œuf, il est quand même. Il participe au jeu, vous voyez. C'est pas un mec voilà, qui reçoit des longs ballons dans la profondeur. Enfin, des longs ballons sur lui. Non, non, c'est vraiment un mec fixe. Mais c'est pas un mec fixe, c'est un mec qui bouge beaucoup. Je vous montrerai juste après sur une palette. Mais c'est pas un gars qui reste là, collé, et qui fait des décalages et qui offre du jeu en profondeur. C'est beaucoup plus que ça. Et justement, Vlahovic, ça peut parfaitement encore plus lui correspondre que ce qu'il avait là. Parce que bon, à la Fiorentina, c'était un mec qui participait énormément beaucoup au jeu et qui était à la fois finisseur. Donc, la rédemption peut-être, je sais pas. Bref. Ah oui, et ça, c'est une des clés que j'ai trouvé. Alors bon, malheureusement, on voit pas. On la voit pas. Bon, c'est un peu moche, mais voilà. Tactiquement, le plan B n'existe pas. Ça, un peu les réserves qu'on peut avoir sur lui, c'est vraiment le fait d'être cantonné à un système de jeu et que ça qui s'entête. C'est vraiment juste ce problème-là dont j'ai peur. Et c'est un peu le problème. Bon, on va pas chipoter pour les 8-9 derniers matchs de la saison, franchement. Mais voilà, admettons qu'il reste, ce sera vraiment plus ça le problème. Et voilà, j'espère en fait que justement, le fait qu'il soit de retour à la maison, ça peut le débloquer et se dire, bon, moi aussi je dois me remettre en question, etc. Ah, j'espère vraiment que ça pourra fonctionner et qu'il pourra également lui aussi se remettre en question, changer son système, pas hésiter, voilà, surtout ne pas hésiter à voilà, faire des ajustements et des adaptations, c'est quelque chose qui lui a peut-être un peu manqué. Bon, on pourrait aussi citer le fait que voilà, c'est quelqu'un d'assez dur, hein, voilà, on se rappelle avec Payet qui le benchait hein, totalement, mais qu'il avait dû remettre un peu par forcing à la fin de la saison avec Marseille. Voilà, je pense que voilà, ça reste quand même un mec qui a des mesures très dures, mais voilà. Ceux qui ne courent pas ne sont pas assez bons, je crois, il avait dit. Mais voilà, mais bon, franchement, je vais pas m'en plaindre, honnêtement. Bref. Bon, passons à l'analyse tactique si vous le voulez bien. Alors, bon, j'ai vraiment les points principaux. Voilà, comme je vous l'ai dit, pas de trucs très en détail. Voilà, là, on va vraiment s'arrêter sur le factuel. Et le factuel, c'est la contre-pression. Alors, c'est aussi également du marquage homme pour homme, hein, vous voyez. Tac, tac. Je vous le fais vraiment en deux spi, mais dans l'idée, voilà quoi. C'est vraiment du marquage homme à homme. Hein. Pas question de laisser respirer l'adversaire, ce qui est très intéressant. Et voilà, on a lui qui éventuellement couvre, je dirais, la profondeur, selon moi, parce que bon, il marque personne. Et voilà, là c'est vraiment sur juste une touche basique où c'est Chancel Mbeba qui est du coup théoriquement, voilà, il est ici hein, dans l'idée. Voilà, il part et il fait une course là pour justement intercepter le ballon sur Neymar. Et justement après ça donne une phase de récupération. Enfin voilà, alors j'ai pas mis, voilà, ça donne une phase de récupération derrière. Alors je vais rezoomer, excusez-moi. Ce sera un peu plus agréable pour vous. Et donc après ça donne justement, bon, j'ai pas mis toutes les actions à chaque fois, mais voilà, on a vraiment Mbemba qui intercepte et après c'est Alexis Sanchez, donc le 9 qui se retrouve ici hein, vous voyez, non c'est pas Alexis Sanchez pardon, Alexis Sanchez il est ici au marquage de Marquinhos. Voilà, c'est
c'est Rongier, je crois. J'ai pas revu le nom des joueurs. Ouais, qui va faire un numéro et qui va du coup transmettre ici. Ça va donner une occasion. Donc, c'est vraiment un mec, voilà, on est à la 15e minute. Mais bon, dans l'idée, alors j'ai pas pu prendre parce que Footballia est malheureusement un site de merde où il y a le gros truc, le gros bouton play en plein milieu. Mais voilà, vraiment premier, enfin, les 15 premières secondes du match, vous avez 5 joueurs de Marseille vraiment qui se ruent ici, là, sur Donnarumma, vraiment, ça l'agresse fortement. Et voilà, ça donne déjà un dégagement et une récupération haute. Donc voilà, lui c'est vraiment le fils spirituel de Lippi en termes de trucs. C'est vraiment, on attaque et voilà, quoi, on a pas peur. Surtout que c'est un match un peu particulier parce que bon, Paris jouait sans Mbappé, donc ça aidait aussi qu'il n'y ait pas une flèche derrière qui peut combler les brèches. Mais bon, voilà, par exemple, si on avait Bremer, je vous dirais, bon, bah les couilles de Mbappé, franchement, moi je le laisse, voilà, Bremer le rattrape. Voilà. Bon, encore une fois, voilà, pareil, là, cet espace, oui, il y a 5 joueurs autour du porteur de ballon, c'est pareil, ça récupère vite. Et voilà, une très bonne gestion de la profondeur. Vous voyez, là, la ligne, il est parfaite. Et bon, il n'y a que Nuno Mendes éventuellement qui peut recevoir le ballon et faire quelque chose. Mais voilà, vous voyez que Fabien Ruiz, il est seul ici. Et on a Guendouzi qui descend très très bas. Vous voyez, il est sur la ligne de 4 là, littéralement. Voilà, donc il y a aussi un peu de la permutation, un milieu qui descend, tout ça. Bon, ça, c'est des trucs que nos joueurs connaissent déjà, que j'ai déjà expliqué sur la vidéo sur Mota. C'est vraiment quelque chose de très basique aujourd'hui. Des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, etc. Voilà, et typiquement, je pense que Cambiasso, il peut se régaler encore plus que là, hein, dans ce système de jeu. Et toujours un Sanchez ici, vous voyez, un peu seul. Voilà, il n'y a personne. Il y a personne qui a attaqué, voilà, il y a une espèce de ligne de 3 en quête du PSG, parce que si je dis pas de bêtises, il manque un joueur. Voilà, et Sanchez qui est déjà là et qui va justement juste après, parce que voilà, ballon récupéré et ça transmet ici et ça va vite en contre. Donc là, on a vraiment une équipe qui est extrêmement forte en tradition, mais qui est aussi qui peut être pas mal en attaque placée. Vous allez voir juste après. Bon, ça c'est encore une fois, donc ça c'est sur le deuxième but, la fameuse requête de Malinowski, de la pression sur une touche. Hein. Vous voyez, c'est lui, alors je suis désolé, j'ai oublié le nom, qui voilà, continue son effort ici. Et Malinowski qui va tirer, regardez, il est là, hein, il est actuellement ici et si il va pas être suivi parce qu'en fait justement ça va être une remise comme ça va jouer, ça va chercher l'homme ici, hein, donc on tac, tac, ici, hop, voilà, perte de balle et ça va revenir sur Malinowski un peu comme ça, qui va conclure. Et voilà, ça revient ici, machin. Et Malinowski, vous le voyez, il a été oublié par du coup ça va être Fabien Ruiz ici. Et il est tout seul, voilà, il n'y a personne. Et même voilà, derrière il y a 3 joueurs ici. Bon, toujours du marquage à homme là, à homme là, à homme là, vous voyez, voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et un peu de la recherche de profondeur ici, vous voyez, j'en parlerai juste après. Voilà, un joueur toujours qui va essayer d'aller dans le demi-espace pour prendre. Et bon, Malinowski, voilà, qui finit juste après. Bon, voilà, ça c'est justement un truc, encore de la pression de l'OSR. Là, c'est un mauvais dégagement de Donnarumma et qui a, voilà, petite sentinelle ici. Voilà, et vous voyez, ça attaque, hein, toujours cette pression là. Là, ils sont à 5, 6, voilà, qui sont prêts à attaquer. Bon, du coup, il y a peut-être un problème, on pourrait dire, défensif ici, parce que bon, voilà, c'est Vitinha ici qui est absolument seul. Bon, Neymar est hors jeu. Et voilà, mais toujours du marquage quand même homme à homme. Mais voilà, ici, il y a peut-être une faille, vous voyez, quand même sur certaines phases de jeu, où on voit que, bon, il y a quand même... il y a quand même des trucs où... Voilà, c'est un jeu toujours quand même à la limite. Hein, mais voilà, mais si on reprend son AS Vérone, par exemple, c'est 63 buts marqués et 56 encaissés, vous voyez. C'est un peu... de manière un peu caricaturale, mais oui, un peu Zeman dans l'idée. C'est vraiment... c'est vraiment, voilà, 102 buts encaissés et voilà, on en encaisse 85, c'est pas grave. On finit meilleure attaque mais pire défense, vous voyez. Voilà. Donc peut-être, voilà, on peut retrouver des limites ici dans ce jeu à outrance, mais tellement, tellement généreux et qui propose beaucoup. Voilà. Bon, c'est quand même des trucs, bon, on sera quand même heureux de voir, je pense. Ah oui, merde, bon, j'avais changé, j'ai changé d'image. Ouais, bon, mais c'est ici, ouais. Bon, toujours ici, comme d'hab, de la contre-pression, machin, voilà, sur une tête de Ramos, hop là, qui a voilà. Bon, toujours, voilà. J'ai pas la gestion de la profondeur. Voilà, bref. Donc, machin, de la récupération, tout ça, voilà, de la projection, bref. Voilà. Mais là, on entre dans quelque chose de très intéressant. C'est le jeu en profondeur ici. Parce que vous le voyez, on a. Donc, ça, c'est Chancel Mbappé qui va
ici, étonnamment, pas faire la passe à Alexis Sanchez, mais qui va prolonger ici. C'est Under, c'est Under, je crois. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de participation, notamment ici. Donc, ça, c'est le piston ici. Et on a du coup le troisième défenseur qui vient ici. Et Guendouzi, vous voyez, qui a de nouveau reculé ici. Et c'est quelque chose d'extrêmement utile parce que bon, on a quand même des neufs qui savent théoriquement prendre des têtes et tout ça et pouvoir potentiellement faire des reprises de jeu. Mais justement, avec cette projection là, ici, toujours de Alexis Sanchez dans le demi-espace gauche, droit, pardon, et ici du coup, ça doit être c'est soit Rongier, soit Kolasinac, j'ai oublié, qui prend également le demi-espace droit. On a quand même une attaque assez versatile, vous voyez, c'est pas que juste du jeu un peu construit, de position, etc. Non, on a vraiment une recherche toujours de la profondeur, bien que voilà, il y a quand même toujours du phase de sur joueur arrêté, faut pas déconner. Hein. Ouais, il va y avoir des moments où ça va être statique, hein. Évidemment, on peut pas toujours proposer 90 minutes d'intensité ouf où tous les joueurs ils parcourent 15 km par match, malheureusement. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que voilà, lui, enfin bon. Et après, il est hors jeu, mais il y a quand même cette volonté toujours de faire l'appel et de recevoir. Parce que bon, dans l'idée, il peut la mettre, hein, bon, même s'il est hors jeu, mais voilà, c'est vraiment pas ce qui va être choisi. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'au moins les défenseurs, oui, il y a que Marquinhos qui peut s'occuper théoriquement de Under ici, vous voyez. Parce que du coup, on a Mendes et Ramos qui sont occupés à couvrir théoriquement Alexis Sanchez qui demande le ballon. Et alors à droite, oui, c'est Hakimi qui du coup est seul pour s'occuper. Bon, Kolasinac ou Rongier, je sais plus. Oui. Donc, on a vraiment cette capacité-là à bien attaquer l'espace et la profondeur. Et c'est assez difficile pour les défenseurs voilà, de savoir exactement où se mettre. Voilà, mais par exemple, c'est quelque chose que je suppose qui peut être extrêmement bien fait avec justement ils disent ici un coupe miners là, qui peuvent voilà, prendre très mal à profondeur. Hein. Voilà, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo tactique de. Je connaissais un tactique de Mota où voilà, Miners il échangeait beaucoup avec Leovic au début de saison. Il y a toujours cette permutation entre les deux où voilà, il y en a un qui prenait la profondeur des fois et l'autre qui redescendait pour orienter. Enfin, voilà, on a vraiment un peu, on retrouve un peu vraiment des idées que quand même nos joueurs connaissent, donc ils sont pas totalement perdus non plus, vous voyez. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Et là justement, phase de jeu arrêtée, on a quand même toujours cette idée de la profondeur, du coup avec, je crois que c'est Kolasinac ici, hein, qui va justement se retrouver ici, juste après. C'est un jeu très basique avec ça, c'est juste passe et passe ici en profondeur. Et ce qui est très très bien vu, c'est que vous avez ici Alexis Sanchez, qui est théoriquement un buteur hein, voilà, dans 3-4-1-2, 3-4-2-1. Et voilà, il est vraiment là, il est toujours dans cette espèce de demi-espace droit, voilà. Et c'est lui qui va être à la conclusion. Bon, ça va donner, ça va rien donner, je crois, à la fin, mais c'est lui qui va quand même recevoir le centre à la fin. Et il est totalement oublié, vous voyez, parce que du coup, on a ce marquage-là, bon, la défense qui couvre là, mais voilà, pareil, là, on a deux joueurs pour là, donc vous voyez que là, en s'étant fait oublier, c'est très très bien vu. Et on a surtout Guendouzi ici, qui peut justement prendre ce rôle que Thuram, donc Thuram peut prendre le rôle, qui, voilà, cette espèce d'insertion ici, toujours près de la surface, on sait que Thuram, il aime bien être sur ce côté-là du terrain et bien accélérer, avoir de l'espace devant lui pour accélérer, pour frapper. Donc, vous voyez, et surtout qu'on on voit bien l'appel ici, vous voyez que... non, Gigot, pardon, va faire le cours, parce que c'est Kolasinac ici. Donc, c'est ça qui est vraiment très très bien, regardez, voilà. Surtout qu'on a un décalage, parce que du coup, lui, c'est le numéro 11, je ne sais plus qui c'est, mais voilà, qui va très intelligemment se décaler pour laisser justement l'espace ici, parce qu'il doit être suivi par... c'est... comment il s'appelle le portugais. Merde, j'ai oublié son nom. Putain, voilà, lui là, je suis désolé, j'ai complètement oublié. Mais du coup, c'est très intéressant parce que il est suivi. Bon, Verratti qui est très passif ici. Hein, vous voyez, il suit rien, mais voilà, on a ce décalage-là. Surtout, voilà, là, un peu une erreur de. Ça doit être Hakimi, du coup, qui vient, et du coup, ça laisse pile l'espace pour Gigot de prendre la profondeur, de centrer. Et qui a suivi Alexis Sanchez, ici, voilà, qui va prendre le ballon de la tête, mais malheureusement ça doit pas. Et Guendouzi, surtout. Guendouzi qui est tout seul ici, vous voyez. Donc voilà, on peut totalement avoir une phase où tu as ton Vlahovic ou Colomoni qui voilà, se retrouve là et qui fait une passe pour Guendouzi qui finit. Hein. Enfin, pour du coup Thuram. Vous voyez,
c'est magnifique, c'est parfait. Moi j'adore, personnellement. J'espère que je vous donne envie aussi, hein, honnêtement. Et voilà, les deux derniers trucs, c'est voilà, les frappes de loin. Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, bon, là, c'est Under qui tente, qui est tout seul, qui va rouler magnifique. Mais voilà, c'est arrêté par Donnarumma. Mais voilà, ça, c'est typiquement une frappe que Yildiz peut totalement mettre. Hein, il a totalement les capacités. Coupe Miners aussi, quelque chose qui, du coup, vous voyez, peut lui correspondre. Bon, est-ce que je vous l'ai déjà parlé du demi-espace droit? Est-ce que j'ai déjà fait ça? Avec toujours. Du coup, parce que là, c'est un marquage. Là, il n'y a personne hein, sur Sanchez. Hein, vous voyez. Du coup, bon, lui, je sais pas qui c'est. Mais voilà. Et toujours voilà, cette pression Rongier qui vient jusqu'ici pour éventuellement reprendre le ballon. Voilà. Du coup, ici, ça doit être Kolasinac, du coup, qui est là, qui est tout seul. Pareil, personne. Vous voyez, c'est ça qui est très bien. Parce que Paris était totalement désorganisé. Parce qu'il comprenait pas ce qui leur arrivait. Alors, vraiment. Et c'est ce qui fait que voilà, Marseille a pu faire un match vraiment exceptionnel ce jour-là. Donc vraiment, il y a moyen d'en faire un truc. Bon, ça c'est pareil que ça c'est du renversement de jeu. Bon, typiquement ce que Locatelli par exemple aime faire. Je vous ai parlé de l'espace droit. Vous voyez là où il y a Mbemba et numéro 7, je sais toujours pas qui c'est. Voilà. Toujours par exemple, et il y a toujours aussi cette possibilité d'avoir du jeu entre les lignes. Hein, vous voyez. Et là, il y a un espace hyper grand avec la possibilité de faire des combinaisons. Enfin, voilà. Mais bon, c'est pas ce qui va tuer. Et éventuellement, évidemment, on sait une foncée sur le côté droit. Et justement, là, on va voir, hop, ici, sur Kolasinac, un renversement de jeu qui va aboutir à une autre frappe de loin. Mais surtout, vous voyez, quelque chose qu'on aime bien faire, du solution évidemment proposée sur le côté gauche, typiquement ce que Cambiasso adore faire aussi. Vous voyez, donc finalement ça correspond l'idée de jeu de Tudor correspond tellement plus, vous voyez, à notre effectif. J'espère que je vous le montre bien depuis tout à l'heure. Mais franchement, est-ce que ça vous donne pas envie quand vous voyez ça? Bon, voilà, ça donne encore une fois une frappe de loin, vous voyez que c'est quelque chose. Parce que bon, là, c'est quand même les défenseurs centraux qui font ça. Hein. Voilà, donc ça hésite vraiment pas à. Bon, c'est dommage que la frappe est un peu difficile, mais voilà, il y a toujours, constamment la proposition, des solutions à donner. Parce que bon, là, admettons, il frappe pas, mais bon, il peut très bien revenir en arrière, il peut faire ici, il peut faire une passe là. Il peut même, théoriquement, s'il veut, faire une transversée ici. Donc, vous voyez que finalement, bah, voilà, on risque de bien s'éclater. Bon, après, ça a mis du temps évidemment à ce qu'on voit ça en place, hein. Mais voilà, ça vous fait pas envie quand je vous montre ça là voilà, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se disent non mais moi honnêtement, voilà, c'est pas ouf. Non mais enfin, voilà, je pense que là, je vous ai à peu près montré de ce dont on avait besoin, quoi. Enfin, vraiment, la cure qu'on va se mettre, mais waouh! Parce que bon, on verra pas ça évidemment dès le premier match, hein. Enfin, ça m'étonnerait fortement. Mais bon, là, au moins, il a une semaine pour travailler. Voilà, enfin, il va en avoir deux théoriquement, parce que bon, le match contre le Génois, on va pas vraiment le compter s'il arrive aujourd'hui. Bon, il aura quand même 5 jours pour le préparer. Mais voilà, il aura de nouveau une semaine après le match contre la Roma, donc. Voilà, c'est là on va voir vraiment quelque chose de très très intéressant parce que bon, à part l'LS Vérone, voilà, les deux derniers clubs où il est arrivé, il jouait un match, vite fait, un match deux matchs par semaine. Donc là, il va avoir vraiment le temps d'un peu préparer tout ça et j'espère voilà, de pouvoir vraiment bien s'installer, montrer que c'est un type voilà, qui peut réussir dans un grand club et surtout chez nous. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir parce que bon, voilà, le mec vraiment il vient comme ça en tant que sauveur du club et moi voilà, tout mon amour est pour lui, vous voyez. Donc, voilà, j'espère que dans voilà, cette vidéo assez courte, bon, une demi-heure quand même, mais voilà, assez courte pour une fois, voilà, je vous aurais un peu aidé à y voir plus clair sur comment réellement joue notre futur entraîneur, enfin, notre du coup nouvel entraîneur, et que voilà, ça vous aura donné un peu de sourire de baume au cœur, voilà, et que bon, j'espère que vous serez tous présents, voilà, samedi 18h pour ce match contre le Genoa qui peut s'annoncer extrêmement intéressant. Est-ce que on aura tout de suite un changement de système? Peut-être, hein, parce que bon, à la Lazio, son tout premier match, bon, il est arrivé 2 jours avant, je crois. Il avait mis 4-4-2 parce que bon, il s'est dit, bon, je viens d'arriver, j'ai eu un entraînement et demi, donc voilà, on va faire comme on peut. Donc là, peut-être, vu qu'il va avoir 5 jours, bon, évidemment, il y aura pas tout le monde, mais bon, voilà, quand
quand t'as Thuram, Locatelli, voilà, quand t'as au moins la moitié de, enfin, la moitié de tes joueurs qui est là et qui est pas parti, c'est vraiment très positif. Voilà, la défense, pareil, va pouvoir bosser parce que je crois, même Vega, je crois, il est pas parti. Il est pas parti. Donc ça peut être vraiment très très. Enfin, voilà, moi franchement j'ai hâte, voilà, et je vous cache pas que la hype elle est là, j'espère que elle est là pour vous aussi, donc voilà. Écoutez, en tout cas, voilà, en tout cas, merci à vous. Je vais pas faire plus long, 35 minutes, ça suffira amplement pour une fois que c'est pas trop long. Donc, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, merci à vous. Voilà, n'hésitez pas à me donner de l'argent. Je sais pas pourquoi. Non, voilà. En fait, j'aime pas demander des commentaires et tout ça parce que je trouve que ça se fait pas. Donc, mais voilà, juste un force à tout d'or ou quoi. Moi, je prends. Je m'en fous après. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de toute façon. Écoutez, si, tout le monde est libre. Voilà. Donc bon, écoutez, voilà, j'espère que l'enthousiasme et tout ça est de retour, machin. Des gros bisous et voilà. Et plus que jamais, fino à la fine force à durer. Et je vous dis, bah, prochaine vidéo dans fin de saison. Hein, voilà, on fera un bilan exhaustif et tout ça. Hein. Donc, bah, écoutez, arrivederci, j'ai envie de vous dire.